Bien sûr, la période des fêtes arrive et il était bien évidemment nécessaire que je fasse une vidéo pour vous expliquer, vous donner 2-3 astuces que moi-même j'utilise personnellement pour gagner un peu plus, ou en tous les cas de pas être totalement dépouillé quand vous ferez vos cadeaux pour votre famille, pour vos amis et aussi pour vous-même. Alors oui, en soi, c'est une formidable période que les fêtes de fin d'année parce que normalement on se retrouve, normalement on fait des cadeaux aux plus petits. Il y a aussi tout le rêve, l'imaginaire du Père Noël bien évidemment, mais c'est aussi une période de marketing extrême où le Père Noël est une ordure et c'est aussi un champion du marketing. Et là, on va vous pousser à acheter de plus en plus de choses, des objets dont vous n'avez pas nécessairement besoin, mais enfin, ça fait partie justement des fêtes. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir. Mais voilà, rassurez-vous, si vous avez beaucoup de cadeaux à faire, j'espère que j'ai pas sorti la vidéo trop tard. Et en tous les cas, il faut savoir que c'est aussi une vidéo qui est valable pour toute l'année et c'est aussi valable que vous utilisiez ou non des crypto-monnaies. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore dans le bain des crypto-monnaies, que vous n'en avez pas et que vous regardez quand même cette chaîne, c'est que vous êtes quand même un peu intéressé. Mais toujours est-il que c'est valable si vous utilisez aussi des euros et vous allez voir aussi indirectement comment on peut aussi s'en sortir d'un point de vue des impôts. Je dis ça, je dis rien. Donc on va pouvoir commencer, je vais pouvoir retirer ce formidable chapeau de mauvaise qualité. Alors, bien évidemment, parmi les astuces, la plupart d'entre vous, je pense que vous les connaissez déjà et que vous les utilisez déjà, mais bon, j'ai voulu quand même faire cette vidéo-là pour faire une bonne fois pour toutes une vidéo qui expliquerait tout, c'est-à-dire toutes les méthodes pour pouvoir certes dépenser, mais quand même récupérer un peu d'argent. Bien évidemment, on va parler de cashback, mais pas que. Alors, la première étape, la première chose que vous devez faire absolument, c'est déjà d'avoir une carte crypto-monnaie qui offre des cashbacks. Alors déjà, pour cette question-là, vous allez me dire, c'est vite répondu parce que il y a en effet plein de cartes et maintenant la question en fait qu'on peut se poser c'est de se dire mais alors laquelle est la meilleure. Alors justement j'en profite ici pour faire une digression utile, c'est-à-dire que la dernière fois j'avais fait une vidéo pour dire que Wirex était la meilleure des cartes et à propos de cette vidéo d'ailleurs c'est celle où j'ai reçu le plus de critiques que je comprends parfaitement et en fait je veux juste j'en profite là pendant cette vidéo pour faire une petite rectification. D'une part il y a eu des updates, c'est-à-dire que depuis le jour où j'ai fait la vidéo il y a pas mal de cartes qui sont sorties, dont la fameuse Binance Card. La Binance Card qui vraisemblablement arrive avec des tas d'avantages, jusqu'à 8% de cashback, ce qui était assez rare. Et bref, et à l'époque, quand j'avais fait la vidéo de Wirex pour dire que c'était la meilleure, déjà bon, j'avais voulu essayer le putaclic et pour moi, ça n'a pas du tout marché. Mais surtout, il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, on avait le choix, en gros, parmi Wirex et Crypto.com. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'avais pas envie de vous pousser à prendre la Crypto.com parce que je voulais découvrir, le PDG de Crypto.com, je voulais découvrir en fait son passé un peu sulfureux et ça m'avait complètement refroidi. Et en plus, pour confirmer mes peurs, à ce moment-là, une semaine après, en tous les cas, quelque chose comme ça, il y avait eu le problème de Wirecard et en plus, ils avaient retiré une de leurs tokens, donc le MCO, et j'avais trouvé ça sinon scandaleux, sinon super louche. Mais sinon, pour remettre les choses au clair, pour que ce soit dit bien comme il faut, je n'ai rien personnellement contre Crypto.com, je l'utilise, j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs pour vous parler du programme Earn, c'est juste pour la carte, un moment j'ai eu des doutes et honnêtement si je fais bien mon travail, enfin je veux dire si je fais bien mes vidéos YouTube, je pouvais pas vous dire d'aller franco si moi je sentais un petit doute. D'ailleurs au passage j'ai encore le doute, le coco là-bas je sais pas, je ne fais pas complètement confiance. Mais bref, revenons à nos moutons, parlons des cartes crypto. Et parmi le choix qu'on a, donc justement on a Plutus, Wirex, la Swipe, Binance Card, et en fait c'est toujours un peu le même système pour toutes les cartes, c'est-à-dire qu'en général elles offrent différents types de cartes qui vont d'un certain montant de cashback jusqu'à un montant plus élevé, et pour avoir le montant le plus élevé, il faut stacker des jetons natifs de la société. Ça marche toujours comme ça, et puis bien évidemment, plus vous allez stacker, plus vous allez acheter de tokens natifs, plus vous allez les stacker, plus vous aurez un cashback intéressant. Alors j'ai fait un petit comparatif, mais faut savoir que bien sûr ces jetons-là, le cours varie. Donc à chaque fois, regardez ce que ça vous coûtera au moment où vous voulez prendre la carte, de savoir combien ça va vous coûter de stacker telle ou telle carte pour avoir tel ou tel crypto cashback. Mais donc je vais pas vous dire quelle est la meilleure des cartes, de toute manière elles sont plus ou moins équivalentes, c'est à vous de faire ce choix-là et de voir par rapport à votre budget ce que vous pouvez vous permettre. Mais en tous les cas, ce qui compte c'est d'avoir au moins une carte qui offre du
du cashback pour pouvoir au moins récupérer un peu de votre mise quand vous faites des dépenses. Ça, c'est la base. Après, si vous avez un cashback intéressant, si vous pouvez aller jusqu'à 8% avec la Binance Card par exemple, eh bien, c'est magnifique pour vous. Mais là, je fais une petite parenthèse, je pense qu'elle est vraiment utile et en fait, je vous le dis très souvent en pointillé comme ça dans les vidéos, mais si vous investissez dans les utility tokens, par exemple Binance Coin, Wirex Token, Crypto.com, enfin qu'importe. En général, les utility tokens, elles prennent beaucoup de valeur. Pour vous le dire personnellement, toutes les fois où j'ai fait des grands coups en crypto-monnaie, c'est-à-dire où j'ai vraiment beaucoup gagné, ça a toujours été quand j'ai misé dans des utility tokens. En fait, je le fais systématiquement quasiment. C'est les crypto-monnaies que je chéris le plus, tout simplement parce qu'elles sont utilisées souvent, parce qu'il y a une vraie utilité et que elles prennent de la valeur. En général, on ne se plante pas, c'est très rare, surtout si vous prenez des tokens d'une grosse plateforme, typiquement Binance Coin. Mais en tous les cas, personnellement, c'est mon avis, c'est mon expérience. On gagne quand on investit dans les utility tokens. Après, il faut le faire le plus en amont possible, mais fondamentalement, on gagne et c'est super logique parce qu'en fait, c'est des crypto-monnaies qu'on utilise tous les jours parce qu'elles servent à payer les frais souvent des sites. Parenthèse fermée, mais voilà, c'était très important que je le dise, surtout si vous voulez avoir beaucoup de cashback et que vous hésitez à prendre des utility tokens. Parfois, ça peut être un très bon coup en même temps. Donc voilà, la première des choses, c'est d'avoir une carte. Alors aussi, pour la Wirex, c'est dommage, mais je sais qu'ils sont en train de sortir une nouvelle carte qui va pas être comme ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en fait, on avait du cashback dans les boutiques physiques. Alors par exemple, moi, personnellement, ça me correspond très bien parce que de toute manière, je l'utilise plus en voyage et surtout, je dépense plus dans les restaurants ou dans les boutiques physiques. Mais si vous achetez plus en ligne, si vous êtes quelqu'un de plus qui achetez plus sur Internet, tout simplement, elle n'est pas, je vous la recommanderai pas pour le coup, même si ça va changer avec les nouvelles cartes qui vont sortir. Donc voilà, je vous le dis comme ça, au moins je donne les informations objectives et claires, que vous ayez ça en tête. Mais par contre, la plupart des autres cartes, Crypto.com, Swipe, Binance Card, elles offrent du cashback même quand vous payez en ligne. Et là, justement, en ligne, c'est là où c'est le plus important, c'est-à-dire que vous ayez ou pas une carte, vous allez voir qu'il y a quand même des techniques pour payer, pour avoir quand même du cashback. Donc voilà, ça c'était la transition. Tout simplement pour vous parler par exemple des sites comme que vous connaissez peut-être, que vous avez déjà entendu, comme Igral par exemple. Moi c'est celui que j'utilise, alors ça fait des années que je l'utilise et je pense que vous connaissez le principe. En fait, on installe l'extension, on n'est pas obligé d'installer l'extension, hein, on peut aller sur le site directement. Et là, vous choisissez la boutique où vous allez dépenser votre argent. Et en fait, à chaque fois que vous faites des dépenses sur la boutique, et sur toutes les boutiques partenaires, en fait, on va vous redonner 3%, 5%, ça dépend des boutiques et des programmes, qui vont être envoyés sur votre compte. Et à partir de là, vous pouvez vous les envoyer par virement bancaire sur n'importe quelle carte. Et ça, clairement, c'est vraiment génial, ça coûte rien. Moi, je sais que j'ai l'extension installée depuis très longtemps et à force, c'est vrai que j'ai toujours, au moins à la fin du mois, je récupère toujours quelque chose sur mes achats. Voilà, c'est toujours mieux que rien. Alors ça dépend de combien vous dépensez, mais c'est vrai que de récupérer ne serait-ce que 20 €, 100 € ou 300 € par mois, comme peut-être pour le mois de Noël, c'est toujours bien. Vous pouvez toujours les réinvestir ailleurs et puis c'est toujours de l'argent récupéré comme ça facilement. Toujours mieux que d'être complètement dépouillé. En tous les cas, donc voilà, moi je vous conseille Igral. De toute manière, je le conseille à tout le monde. Vous pouvez acheter plein pot, mais pourquoi en fait vous en passez? Mais même pour des petits achats, je vois pas pourquoi on devrait s'en passer en fait, puisque ça existe, puisque c'est facile. En fait, une fois que l'extension elle est installée sur votre ordinateur, vous n'avez rien à faire et c'est une nouvelle habitude à prendre. En tous les cas, je pense qu'une fois qu'on essaye le cashback, on a du mal à s'en dépêtrer. Et il faut savoir que là, je vous parlais de Igral, c'est-à-dire que là, on vous renvoie l'argent en euros, mais il y a aussi des programmes de cashback en crypto. Alors, celui dont je peux vous parler que j'ai essayé en fait dernièrement pour faire cette vidéo, c'est CoinRebate. Et en fait, avant de s'inscrire, vous mettez la wallet sur laquelle vous voulez recevoir vos bitcoins. Non, mais attends, on dit un wallet et pas une wallet, on va te le dire combien de fois, hein? Et là, comme Igral, hein, c'est le même principe à chaque fois. À chaque fois que vous ferez un achat, donc en passant par le site, eh bien, on vous enverra des bitcoins sur votre wallet. Alors j'ai essayé, ça marche, mais ça prend un peu de temps, je trouve. Mais toujours est-il qu'on vous renvoie du bitcoin, donc c'est super intéressant. Alors le seul défaut, bien entendu, c'est que bon, c'est un truc américain, donc forcément, il y a plus de boutiques américaines. Donc voilà, en gros, jusque-là, c'est comme ça que vous pouvez dépenser moins et récupérer un peu d'argent. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors voilà pour les astuces
astuces, c'est pas la mer à boire, en effet vous les saviez pour la plupart d'entre vous, mais maintenant j'en profite, je pourrais arrêter la vidéo, mais maintenant j'en profite pour vous parler de quelques sites sur lesquels en fait vous pouvez aussi dépenser directement vos bitcoins. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui le font, moi-même je le fais, hein. Parfois je n'échange pas tout le temps mes bitcoins ou mes crypto-monnaies pour acheter des choses, parfois je les dépense directement en crypto-monnaie, et en fait il y a des boutiques qui sont vraiment sympas à utiliser, et ça peut être aussi une astuce précisément pour éviter de déclarer certaines fois des profits. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais vous comprenez le principe et vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes le font. C'est-à-dire que comme ça, à chaque profit réalisé, elles ne l'échangent pas en euros et elles vont acheter directement des produits. Alors la boutique que je peux vous recommander, en tous les cas qui est une des plus connues, c'est Crypters. Ils se disent le Amazon des crypto-monnaies, et oui, pourquoi pas, c'est vrai qu'on trouve pas mal de choses, et peut-être vous trouverez votre bonheur. Donc voilà, moi Crypters, j'avais déjà acheté une broutille dessus, c'est vrai que ça marche, j'avais reçu mon colis, etc. Et donc j'avais acheté en Bitcoin directement. Et on peut payer en ETH ou en XRP. Et il y a aussi une autre boutique qui est plutôt connue, outre-Atlantique toujours, BitGift Shop, et en fait là aussi, vous pouvez acheter pas mal de choses, plutôt des t-shirts, etc. qui que vous pouvez payer en Bitcoin. Donc le choix est large, il y a des t-shirts plutôt pas mal, et je pense que je vais me commander un t-shirt d'ailleurs. Donc voilà pour les boutiques sur lesquelles vous pouvez tout simplement dépenser vos crypto-monnaies. Et il y a aussi une autre astuce, si vraiment par exemple vous allez dans ces boutiques et que vous trouvez pas votre bonheur, en fait vous pouvez aussi dépenser vos crypto-monnaies pour acheter des cartes prépayées, par exemple Amazon, Carrefour, Google Pay. Alors il y a un site qui est très bien que j'ai essayé, c'est Bitrefill, que je trouve pas mal, que vous pouvez éventuellement essayer si c'est une méthode qui vous intéresse. Moi personnellement je l'ai essayé parce que je voulais prendre une carte Amazon pour tester, et c'est vrai que ça marche bien, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, si vraiment vous trouvez rien et que vous voulez quand même dépenser vos cryptos, ça peut être une astuce qui, je sais, est beaucoup utilisée, et que peut-être que vous qui regardez la vidéo, vous le faites déjà. Donc voilà, on a fait un peu le tour, et comme c'est les fêtes, je me suis dit que j'allais quand même faire un petit cadeau. Alors moi, en voyant les boutiques là, de t-shirts, etc., je me suis essayée à Teespring. Alors je suis pas une grande designeuse, mais justement je fais une annonce ici. C'est que s'il y en a parmi vous qui sont bons en dessin, pourquoi pas, on peut essayer, hein, c'est-à-dire que je vous achèterai vos dessins en crypto, en bitcoin, ce que vous voulez. Et on pourra les imprimer sur des t-shirts. Alors voilà, j'ai essayé ma boutique, elle est pas fameuse. Là, ma boutique, j'en fais pas la promotion, c'est-à-dire que vraiment c'est un petit test pour moi, un petit jeu, mais c'est vrai que si on peut mettre vos dessins, pourquoi pas. Donc voilà, je passe par Teespring, c'est-à-dire que c'est pas ma société qui va faire des t-shirts ou quoi, mais pourquoi pas pour le fun. Et voilà, je vais pas en faire un business et sur Teespring, je voulais vraiment pour le coup essayer. Mais surtout, ce que je veux vous dire, j'aimerais bien offrir 2 t-shirts, donc de mes dessins, qui sont pas fameux, hein, mais bon, voilà. J'aimerais bien en offrir 2, et c'est pourquoi j'ai pas fait l'annonce au début de la vidéo, parce que je me suis dit que si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, ça me fait tellement plaisir, puis bon, c'est la période des fêtes, que oui, il suffit simplement d'écrire un commentaire, ne vous cassez pas la tête à faire de grandes phrases, dites-moi simplement que vous voulez tel ou tel t-shirt, et puis on se contactera par email pour que vous me donniez votre adresse, et je vous enverrai le t-shirt en question. Donc voilà, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. J'aimerais donner beaucoup plus, mais c'est ce que je vais essayer de faire avec le temps. Et donc voilà, on finit la vidéo comme ça. J'espère en tous les cas que ça vous sera utile. Vraiment, en tous les cas, par exemple pour Igral, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Même parlez-en autour de vous aux gens qui utilisent pas les crypto-monnaies en fait. Parce qu'encore une fois, Igral, c'est pour recevoir des euros, hein, tout simplement sur vos dépenses. Donc si vous connaissez des gens qui font pas mal d'achats en ligne, parlez-leur de Igral. Voilà, et même s'ils gagnent que 400 ou 300 euros à la fin de l'année, bah, c'est toujours bien pour se faire un petit cadeau ou pour se dorloter dans cette période difficile avec un petit mojito près de la plage. Pourquoi pas. Passez de bonnes fêtes bien sûr, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'être toujours là. Ciao.